Merci, Monsieur le Président. Donc, à mon tour de remercier l'Association marocaine de chirurgie pour l'invitation. Donc, ils m'ont demandé de traiter la question des traitements adjuvants et néoadjuvants dans le cancer de l'estomac. C'est un sujet qui est très d'actualité et un sujet de débat à l'échelle mondiale. Et ils m'ont demandé de traiter ça en 10 minutes. C'est un challenge thérapeutique de mauvais pronostic. Donc, en introduction, donc, comme ça a été dit, le cancer de l'estomac, c'est un cancer qui est fréquent, avec une variabilité d'incidence à l'échelle mondiale. C'est le deuxième cancer digestif et représente 4% des cancers au Maroc selon le registre de Casablanca. Le diagnostic, malheureusement, il est souvent tardif, ce qui explique la fréquence des formes localement avancées métastatiques, qui représentent plus de 75% des cas. Le traitement curatif reste la chirurgie. Malheureusement, les stades localisés qui sont candidats à ce traitement ne représentent que 10 à 20%, et le pronostic elle reste malheureusement réservé avec une survie qui ne dépasse pas 15% à 5 ans pour les formes localisées. Oui, la chirurgie reste un traitement standard. C'est le seul traitement curatif, mais malheureusement, on a beaucoup de problèmes, et notamment on a beaucoup d'allers-retours. On a des qualités chirurgicales qui sont non optimales en matière de résection, en matière de curage. Le taux d'envahissement ganglionnaire il est très très important, qui est un facteur pronostic majeur dans le cancer de l'estomac. Le risque de rechute locale et à distance, c'est un réel problème. Tout ça retentit sur la médiane de survie qui est très réduite. Donc c'est pour cela qu'on propose ces traitements adjuvants pour essayer de corriger les insuffisances de la chirurgie. Soit la stratégie adjuvante, les éléments pour, c'est que ce traitement permet de stériliser la maladie micrométastatique et par conséquent, on va réduire le risque de rechute locale et générale. Et surtout, c'est un traitement qui va se baser sur des éléments objectifs après l'étude anatomopathologique de la pièce opératoire et des facteurs histopronostiques, c'est-à-dire réels. Les éléments contre ce traitement adjuvant, c'est qu'il va retarder le traitement systémique et par conséquent, on peut avoir des poussées à distance. C'est un traitement qui est généralement mal toléré parce qu'il vient après une chirurgie qui n'est pas simple et qu'on n'a pas malheureusement quelque chose à évaluer en cas de maladie microscopique en matière de réponse. On n'attend que la rechute par la suite. Pour le traitement néoadjuvant, donc les éléments pour, c'est que ça va permettre un traitement précoce de la maladie métastatique et par conséquent, on va augmenter à travers le denstégine et le densazine la qualité de la chirurgie avec augmentation de la résicabilité R0. C'est un médicament qui est bien toléré parce que ce sont des patients qui sont non encore opérés. Et ça va permettre d'identifier des patients, des maladies qui sont très agressives et dont la chirurgie restera inutile à proposer par la suite. Le dernier point, c'est un outil de tester la sensibilité de la chimiothérapie in vivo, ce qui va permettre d'optimiser le traitement a posteriori, bien que c'est un sujet de discussion. Les éléments contre le traitement néoadjuvant, c'est qu'on a des risques de progression, ça c'est réel. Il y a des tumeurs qui ne vont pas répondre, qui vont progresser et qui vont nous empêcher de proposer un traitement chirurgical par la suite, parce que tout ça, parce qu'on a un problème d'absence de facteurs prédictifs à la sensibilité à la chimiothérapie et de réponse de cette chimiothérapie néoadjuvante qui reste une chimiothérapie probabiliste. Quelles sont les différentes stratégies qu'on peut proposer dans le cancer de l'estomac? Donc, on a la stratégie classique qui est la situation adjuvante. Après un traitement local qui est la chirurgie, on va proposer soit la chimiothérapie, soit la radiothérapie. Et on a la stratégie néoadjuvante, c'est-à-dire on va proposer initialement soit une chimiothérapie, soit une radiochimiothérapie première, puis on va envoyer le patient pour la chirurgie. Cette stratégie, je ne vais pas la traiter parce qu'en fait, elle est applicable surtout pour les tumeurs de la jonction œsogastrique et du bas œsophage. La troisième stratégie, c'est la chimiothérapie ou le traitement périopératoire qui va cadrer le traitement chirurgical par une chimiothérapie première, puis une chimiothérapie de consolidation, une radiochimiothérapie. Donc la première stratégie thérapeutique, c'est la chimiothérapie adjuvante, et c'est le schéma préféré par les Asiatiques, qui est un standard thérapeutique en Asie, qui est basé sur une méta-analyse du Gastric Group qui a montré un bénéfice en matière de survie globale en faveur de la chimiothérapie adjuvante, quelle que soit cette chimiothérapie versus chirurgie seule, et aussi confronté par deux études randomisées phase 3, l'une japonaise, la première, qui a inclus à peu près 1059 patientes qui ont un adénocarcinome de l'estomac, opérés, chirurgie avec un curage D2, et qui ont été randomisés entre une chimiothérapie à base de E5, qui est l'équivalent de la flupyrimidine orale en Asie, versus observation, qui a montré un bénéfice en matière de survie globale en faveur de la chimiothérapie adjuvante. L'autre étude qui est plus récente, c'est une étude coréenne, qui a aussi
randomisé environ plus de 1000 patients qui ont adénocarcinome de l'estomac, curage D2 aussi, d'origine taïwanaise, chinoise et coréenne, et qui a aussi randomisé l'observation à la chimiothérapie à base d'une bithérapie qui associe la capecitabine et l'oxaliplatine. Cette étude aussi elle a montré un bénéfice en matière de survie globale en faveur de la chimiothérapie adjuvante. Ces deux études, donc, ils ont confirmé le standard asiatique qui est la chimiothérapie adjuvante. Donc, la deuxième option, c'est la radiochimiothérapie post-opératoire, donc, qui est le standard américain, qui se base sur ce qu'on appelle c'est le protocole McDonald. C'est une étude qui a randomisé des patients qui ont l'adénocarcinome de l'estomac ayant eu une gastrectomie avec curage de stade 1B à stade 4 non métastatique. Donc, ils ont comparé l'observation à la radiochimiothérapie à la dose de 45 Gray avec la chimiothérapie à base de 5 IFE et LV2. Cette étude elle a montré un bénéfice de la chimiothérapie, la radiochimiothérapie post-opératoire, et cet effet il persiste même après 10 ans. L'essai de CLGB il a essayé d'intensifier cette chimiothérapie pour augmenter l'efficacité de la radiochimiothérapie. Malheureusement, cette étude était négative. Donc, c'est une étude qui est critiquée sur 3 points. La qualité de la chirurgie, parce qu'il y avait peu de curage des deux. Sur la tolérance, parce qu'il y avait beaucoup de toxicité. Et aussi sur certains dérives sur le plan de traitement radiothérapique. Donc, là, on a une étude chinoise qui a confirmé aussi le rôle de la radiochimiothérapie post-opératoire, mais à ce moment-là, avec une technique qui s'appelle l'EMRT, qui est la radiothérapie par modulation d'intensité. Donc, il a une amélioration de survie globale et survie sans progression de la radiochimiothérapie post-opératoire. Malheureusement, dans une autre étude qui est coréenne, ARTIST, cette étude qui a comparé la chimiothérapie à la radiochimiothérapie, et après une chirurgie qui est optimale, avec un curage D2 dans les adénocarcinomes gastriques, il n'a pas malheureusement montré de bénéfice en matière de survie globale. Par contre, il avait un bénéfice en faveur de la survie sans récidive dans le radiochimiothérapie, surtout en cas d'atteinte ganglionnaire. Donc c'est pour cela que les Asiatiques sont restés sur le standard de la chimiothérapie adjuvante. La troisième stratégie, c'est la chimiothérapie périopératoire, c'est le standard européen et qui se base sur l'étude MAGIC qui a comparé une chimiothérapie à base de CF, 3 cures, puis chirurgie, puis une chimiothérapie de consolidation selon le même protocole versus chirurgie, et une étude française qui a le même schéma mais avec la chimiothérapie à base de sel de platine et 5-fluorouracil. Les deux études ils ont montré qu'il y a un bénéfice de la chimiothérapie périopératoire en matière de survie globale. L'actualité de cette stratégie, c'est l'étude FLOT qui a été présentée l'année dernière, donc qui a comparé un bras expérimental qui a associé le 5-fluorouracil, l'oxaliplatine et l'introduction des docétaxel versus le bras du protocole MAGIC et qui a montré une supériorité en matière de survie globale et survie sans progression en faveur d'un schéma FLOT avec une toxicité qui est parfois difficile à gérer. Donc c'est un protocole qui est très intéressant en matière de réponse, mais il faut bien sélectionner la population cible à ce protocole. Donc voilà les différentes études qui ont étudié la chimiothérapie périopératoire et on voit le bénéfice très important du schéma FLOT avec une survie à 5 ans qui est aux alentours de 45%. Qu'est-ce qu'ils disent les guidelines? Donc les SMO pour les tumeurs supérieures à T1 N0 qui sont résécables, ils doivent préférentiellement recevoir une chimiothérapie périopératoire. Et pour les patients qui n'ont pas eu de chimiothérapie périopératoire, ils peuvent bénéficier soit d'une radiochimiothérapie post-opératoire ou une chimiothérapie adjuvante. Donc en résumé, la chimiothérapie périopératoire c'est un standard. On a 3 études randomisées phase 3, FLOT, MAGIC et FLCC. La chimiothérapie adjuvante, c'est un standard dans la population asiatique et c'est une option pour une population sélectionnée qui n'ont pas eu de chimiothérapie première, qui sont en bon état général et surtout qui ont une chirurgie qui est optimale. Et la radiochimiothérapie post-opératoire, c'est un standard américain et c'est une option pour des patients qui n'ont pas reçu de chimiothérapie première, qui sont en bon état général et qui n'ont pas eu de chirurgie optimale, notamment en matière de curage ou une chirurgie qui est R1. Quand on voit c'est-à-dire le bénéfice de cette chimiothérapie, il faut savoir que le bénéfice il est modeste. Par exemple, ici en matière de rechute locale, on voit que le bénéfice il est aux alentours de 5, 10, 15%, ce qui est très 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 peu. Ça veut dire que
le bénéfice, il est là, mais malheureusement, il est dilué dans cette hétérogénéité de la population, l'hétérogénéité de la maladie, l'hétérogénéité des traitements proposés, soit chirurgicaux, soit médicamenteux dans les différents pays. Donc, de l'intérêt d'avoir des facteurs prédictifs de réponse pour bien cibler la population qui va en profiter. Pour cela, le challenge thérapeutique actuel, c'est à travers des études qui font introduire le PET scan pour essayer la réponse précoce afin d'identifier des groupes bons répondeurs où ils vont bénéficier de la chimiothérapie et les mauvais répondeurs où on a intérêt à intensifier les traitements. Cette étude que j'ai trouvée qui vient d'être publiée et qui a étudié le profil moléculaire des patients de l'étude classique, l'étude coréenne qu'on a traitée tout à l'heure, et qu'ils ont pu identifier 3 groupes à risque. Donc le groupe intermédiaire et le groupe à bas risque qui n'en profitent pas de la chimiothérapie adjuvante, alors qu'il y a un groupe à haut risque, c'est lui qui ont bénéficié de cette chimiothérapie adjuvante. Donc pour conclure, le cancer de l'estomac, c'est un problème de santé publique. La prise en charge doit être multidisciplinaire dès le départ. Le trastuzumab, il a montré son efficacité en maladie métastatique. On attend toujours les études en cours, donc on espère avoir de bons résultats en adjuvant et en adjuvant. Malheureusement, le bevacizumab, l'étude était négative. Le profil moléculaire, c'est très important à étudier parce qu'il va permettre de guider et améliorer les résultats thérapeutiques et surtout identifier certaines cibles thérapeutiques. Les nouvelles molécules en matière d'immunothérapie sont en cours en adjuvant et en métastatique. Et on espère avec les nouvelles techniques de radiothérapie d'améliorer le contrôle local auprès de la toxicité. Et je vous remercie. Merci beaucoup.